Bonjour Marie-Pierre, animatrice sportive. On est parti ici pour un cours adapté pour les seniors avec de l'équilibre, de la mobilité articulaire, du renforcement musculaire et aussi on va faire intervenir la mémoire. Alors, vous vous déplacez dans la salle, dans votre salle, vous vous déplacez. Pour ça, on va bien grandir la colonne, grandit. On va poser du talon jusqu'à la pointe. On déroule bien tout le pied. Pas de vitesse. Allez, on commence à activer les bras. Essayez d'avoir le regard loin devant. Si votre pièce est petite comme la mienne, surtout vous marchez sur place. Et vous fixez un point. Pour ne pas avoir la tête qui tourne. Changez de direction assez souvent. Un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Voilà. Et on déroule bien tout le pied. Du talon jusqu'à la pointe. Grandissez, active les bras. C'est-à-dire que tu laisses aller les bras naturellement. Grandis ton dos, absorbe l'abdomen. On éloigne les côtes des hanches. Bien. On se stoppe et on va venir regarder vers le plafond. Donc, tu vas venir regarder vers le plafond comme si ton arrière de tête continuait d'aller toucher le mur derrière. Tu vas toucher le mur derrière avec l'arrière de tête et tu montes le regard. Mais imagine que ta tête touche un mur derrière. Et tu redescends. Encore une fois, inspire, monte. Et souffle. Ne laisse pas avancer le menton devant. Et tu reprends ta marche. On développe tout le pied. Grandis ta colonne comme si tu avais un livre ici au-dessus de ta tête et que tu voulais repousser le livre vers le plafond. Et on va venir monter les genoux. On monte, on pose le pied un petit peu plus loin. Sans faire bouger le bas du dos. Et on dépose le pied plus loin et on repart. Très bien. Et on va venir, si on peut, taper le genou avec la main opposée. Grandis ta colonne. Je ne vous ai pas dit, pour cette séance, vous aurez besoin d'un bâton. Donc en faisant ça, tu peux aller chercher ton bâton. Donc un manche à balai fera très bien l'affaire. Hein. Moi, c'est ce que j'ai. Très bien. Et vous marchez, vous développez tout le pied. Et on va faire des ronds d'épaules, on appelle ça, voilà, on emmène ça sur l'arrière, les épaules. Donc en fait, c'est tes omoplates qui glissent le long de la cage thoracique. On emmène sur l'arrière et devant. On cherche une belle amplitude. Attention, mouvement des omoplates sans bouger dans la colonne. On va chercher sur l'arrière, on grandit son dos. Très bien, on se stoppe. On va chercher le regard vers le plafond, mais comme si l'arrière de tête voulait continuer à toucher le mur derrière. On recule la tête et on monte le regard. Et on redescend en repoussant l'arrière de tête. On étire la zone cervicale et on va en faire un de plus. Et redescend. Très bien, reprends ta marche. Et on va venir cette fois-ci en talon-fesse. Un talon proche de la fesse. Même fesse. D'accord? Le talon droit par exemple vers la fesse droite, talon gauche vers la fesse gauche. Ah, et on peut continuer la marche. Et on va tirer en même temps les coudes sur l'arrière. Attention, sans cambrer dans le bas du dos. La colonne reste stable. On n'accentue pas les cambrures.
déposer un pied devant et repartir. En talon fesse toujours. Tape la bonne fesse. On va jusqu'où on peut. Si on a des petits soucis dans les genoux, eh ben on réduit l'amplitude. Donc moi j'ai tendance à suivre le rythme de la musique. Vous n'êtes pas obligé, chacun son rythme. Très bien. On relâche, on reprend la marche. Allez, on se force à dérouler bien tout le pied. Du coup, vous voyez, ça nous propulse un petit peu en avant. Hein. On va un petit peu plus vite en déroulant tout ce pied. On se stoppe et on vient soulever les talons. Un à un. On dépose le talon seul et tout de suite ça repart. D'un côté de l'autre. On alterne. Attention de ne pas déhancher. Tout ça, on garde. C'est les genoux qui vont vers l'avant. Allez, on accélère un petit peu. N'oubliez pas la respiration. Très bien. On continue la marche. Cette fois-ci, tout en continuant à marcher, je vais vous donner des consignes. C'est-à-dire, par exemple, avec ta main droite, touche ton épaule gauche. Ou avec ton index gauche, viens toucher ta cuisse droite. Voilà, des choses comme ça. Il va falloir essayer d'exécuter donc le mouvement, la demande, le plus rapidement possible, tout en continuant à marcher. D'accord, ça? Moi, je ne vais pas le faire. Parce qu'avec la vidéo, des fois, je vais être en miroir. C'est-à-dire que je vais vous dire droit et je vais prendre mon droit et moi, vous verrez gauche. Donc, j'ai peur que ça vous perturbe. Donc, je ne fais pas, je dis la consigne et vous le faites chez vous, vous jouez le jeu. Allez, on marche, on se concentre et je dis qu'avec ma main gauche, vous allez aller toucher votre coude droit. Main gauche, coude droit. Très bien, on continue à marcher. Hein. Quand on exécute le mouvement, on ne s'arrête pas. Avec ma main droite, je vais aller toucher ma fesse gauche. Alors ouais, on va passer la main derrière. Avec mon auriculaire gauche, je vais aller toucher mon oreille droite. Oui. Alors l'oreille, hein, ça peut être une partie de l'oreille. Hein. Je n'ai pas situé une partie bien précise. Hein. Avec ma main droite, je vais aller toucher le sommet de ma tête. Donc s'il y a des petits soucis d'épaule, hein, vous imaginez que vous touchez le sommet de la tête. Hein. On ne peut pas tous lever le bras au-dessus de la tête. Voilà, on en a l'intention. On continue. Avec mon poignet gauche, je vais aller toucher mon genou droit. Donc là, forcément, je me stoppe. D'accord, poignet gauche, genou droit. Donc soit je me penche en fléchissant les jambes, je pousse les fesses derrière pour aller toucher, soit je lève. La consigne ici, elle est ouverte. Soit je lève le pied du sol. Voilà, je choisis. Très bien. Avec mon coude gauche, je vais aller essayer d'aller toucher mon ventre. Une partie du ventre. Coude gauche et le ventre. Ok, bien. Allez. On va reprendre les ronds d'épaule. Vous vous souvenez, on partait sur l'arrière. Cette fois-ci, on va aller sur l'avant. Garde les bras relâchés. Tu peux continuer de marcher dans ta pièce. Sauf si tu as la tête qui tourne. Voilà, moi je vais le faire sur place. Ouais, je regarde les... J'ai mis mon bracelet pour m'indiquer les pas qu'on fait. Et je vous dirai à la fin de la séance, j'espère que je ne vais pas oublier, que je vous dirai à peu près à une séance comme ça combien de pas j'ai fait. Donc combien de pas vous à peu près vous aurez fait. Sachant qu'il est idéal, plus de 8000 par jour, c'est parfait. Hein. C'est très bien, c'est le minimum on va dire. On lutte contre la sédentarité, contre le canapé. Très bien. Allez. On va venir
en équilibre. On va aller chercher son équilibre. Ok? Donc pour ça, je vais vous demander de reprendre la marche. Quand je vous dis stop, soit pied droit, soit pied gauche, tout dépend de mon indication. Vous garderez le pied que je vais nommer au sol et vous leverez le pied opposé. Ça sera la consigne, exécuter la consigne le plus rapidement possible et rester en équilibre au moins 5 secondes. Pour ça, on aura des possibilités d'ouvrir les bras, si vraiment c'est dur, de se rapprocher d'un mur ou d'une commode. On se stoppe et on lève le pied gauche. Allez, levez le pied gauche du sol. Cherchez à aller agrandir votre colonne. On stabilise. On engage un petit peu de muscle du dos. On contracte le dos. On engage la sangle abdominale. On regarde un point. On fixe un point devant. Tu relâches. Tu emmènes ton pied de gauche loin devant et tu reprends ta marche. Et on va venir lever les bras vers les plafonds et souffle, on relâche. Inspire, lève les bras par l'avant et souffle, relâche. Souffle. Et souffle. Alors on se stoppe et cette fois-ci, on va lever l'autre pied. Souvenez-vous du pied que vous avez levé. Et on fixe un point loin devant. On peut ouvrir les bras sur les côtés. Rapprochez-vous d'un accessoire au sol, là, enfin un meuble, mur, si c'est trop difficile de lever le pied. Très bien, on repose le pied au sol, donc normalement c'était le pied droit que vous avez levé. Et on reprend sa marche. Grandis bien ta colonne. Grandis. On engage un petit peu de sangle abdominale, c'est-à-dire qu'on lisse la peau du ventre. On éloigne les côtes des hanches. On se stoppe. Très bien. Et on va venir regarder à droite. Toujours en reculant l'arrière de tête et à gauche. Voilà, encore à droite. Et à gauche. Très bien. On soulève le pied droit du sol. Et on fait la même chose. À droite. Attention, c'est un petit peu plus dur. Encore une fois, si on peut, repousser l'arrière de tête. On dépose et tout de suite on change de côté. Et on va regarder à gauche. Donc on balaye la pièce du regard. On engage l'abdomen. Dernier. Très bien, relâche. Allez, soulève les talons du sol ici. Les genoux vont vers l'avant. Et ensuite, on va pouvoir passer à la partie des 4 mouvements à retenir avec de l'équilibre, de la mobilité articulaire, du renforcement musculaire. Voilà. Alors, on récupère son bâton. Et on va voir le mouvement 1. Mouvement 1, on a le bâton devant, main droite au-dessus, main gauche. Donc, prenez le bâton milieu ou un petit, voilà. On souffle. Ici, on va chercher à amener le bâton sur la droite. Les omoplates se rapprochent. Attention, pas faire la poule et d'avancer le menton devant. J'ai rien contre les poules, hein, mais voilà. Ça, ne pas me faire ça. Repousser l'arrière de tête, le menton vers le sternum. Je ramène le bâton devant. Ma main gauche passe en dessous de ma droite et j'ouvre. Sans faire avancer le menton. Je ramène, ma main droite va passer en dessous, ma main gauche et j'ouvre. Attention à votre plafond. La main vient se poser toujours en dessous de celle qui est posée sur le bâton. Voilà. On ouvre. Souffle. On serre un petit peu de sangle abdominale quand on souffle. On inspire, on relâche la sangle abdominale. Souffle, le ventre s'efface. Attention, on arrive donc à l'extrémité du bâton normalement. On finit sur la gauche. Voilà. Ici, le bâton, vous le placez devant. Donc là, il n'y a plus rien. C'est tout au-dessus. Je vais lâcher mon bâton et je vais essayer de le rattraper avant qu'il touche le sol. Oh, ça glisse pas. Voilà. Et j'essaie pas qu'il touche le sol. On essaie de lâcher les mains en une fois. Vous avez compris? Ça, c'était le mouvement 1. Le mouvement 2. Je cherche le mouvement 2. Si moi aussi j'ai des petits... Ah oui, ça y est, ça me revient.
C'est bon. Mouvement 2. Donc, le bâton, on va le changer la position. On prend prise assez large. D'accord, ça? Et on va venir taper l'intérieur du pied avec l'extrémité opposée. Donc, pied droit, ici, pointe à gauche. Je ramène et l'autre. Je tape, je ramène. S'il y a des petits soucis au niveau des hanches, parce que voilà, on est tout neuf, des hanches, parce qu'on est ou alors on manque un petit peu de mobilité, on viendra simplement taper le bâton contre le genou. Voilà, et on alterne. On stabilise en haut et on dépose. Même chose, stabilise. Donc moi je vous fais les deux, vous choisissez celle qui vous convient, dans laquelle vous êtes bien et vous pouvez travailler votre équilibre. Donc ici, ce qu'il faut faire au niveau de la sangle abdominale, c'est engager un petit peu sa sangle abdominale. On ramène le nombril un petit peu plus proche de la colonne. Et on respire plus avec le haut. Dernière fois. Très bien. Ça, c'est le mouvement 2. Mouvement 3. Squat. On va aller travailler avec de la cuisse et de la fesse. Pourquoi? Parce que si un jour on chute, il va falloir de la force dans les membres inférieurs pour pouvoir se relever. Alors surtout, on dédramatise la chute. Ça arrive à tout le monde de chuter, sauf que quand on prend de l'âge, ça peut avoir plus de conséquences. Mais bon, justement, on va essayer, donc si un jour on chute, de pouvoir se relever grâce à nos muscles. Alors, on y va. On descend, on pousse les fesses derrière, et lui, le bâton va monter. Devant. Alors attention, ici, les omoplates ne s'ouvrent pas, je n'arrondis pas le haut du dos. J'essaie d'agrandir ma colonne du sommet jusqu'à mon coccyx. Et on souffle et on remonte. Et là, on souffle, on serre sa sangle abdominale. Allez, on inspire, on descend, on relâche son ventre. Souffle et remonte. Et encore. Inspire, on descend. Souffle. Allez, on est à 3, on va jusqu'à 8. Inspire. Souffle, le menton reste aligné avec le sternum. Inspire. Souffle, le ventre se vide. Encore 3. Et 4. Non, 2. Allez, le dernier, inspire. Donc, regardez pas votre bâton qui est devant, le menton lève le sternum. Et on souffle. Et le ventre se vide. Mouvement 3. Il nous en reste un. Le mouvement 4. Alors, le mouvement 4, il va falloir aller chercher une rotation dans votre colonne vertébrale. Votre rotation, il va falloir qu'elle se fasse depuis le ventre. Pour ne pas bouger les hanches, vous allez rentrer les pieds à l'intérieur. Voilà. On grandit sa colonne. Ok. Le bâton devant ou collé à la poitrine. Collé à la poitrine, ça vous permettra de bien faire cette torsion sans emmener les bras. Souvent, on croit qu'on fait une rotation et c'est les bras qui partent. On veut vraiment chercher à aller travailler les abdominaux, les muscles sur les côtés, là, les obliques. Alors, pour ça, première option ici. Inspire. Tu relâches ton abdomen. Sur le souffle, le ventre se vide et on fait une torsion buste. Et on inspire, on ramène, on relâche son ventre. Et à gauche. Inspire, on ramène. Je peux mettre le bâton ici. Et souffle. Inspire, ramène. Et souffle, le ventre se vide. Inspire. Souffle, grandis ta colonne. N'emmenez pas trop les hanches. Donc les pieds comme ça limite. Et souffle. Allez, le ventre se vide et je fais une torsion. Le menton vers le sternum. La tête repoussée derrière. Souffle. Inspire. Attention, si vous avez le bras là, de ne pas me faire ça et qu'il n'y ait pas de torsion ici. Tout tourne. Inspire, ramène. Souffle. Garde les omoplates resserrées. Et souffle. Inspire. Tu dois sentir comme une éponge ici que tu tords. Dernier à gauche. Très bien, relâche. Il faut bien comprendre que le ventre se vide sur votre souffle.
On reprend le mouvement de 2. Mouvement 2, rappelez-vous du mouvement 2. Je vous laisse quelques instants pour ce mouvement 2. Alors, on y est. Le 2. Allez. Le bâton est ici, je vous aide. On vient chercher à taper, oui c'est ça, le talon opposé. Il y en a sûrement qui avaient peut-être trouvé. Hein. Voilà, vous allez à votre vitesse. Hop. Je rappelle les options. On a une mobilité dans l'épaule, dans les hanches et de l'équilibre. Recherche l'équilibre. Et maintenant, on va chercher à stabiliser un petit peu plus en haut. Pause. 1, 2, pause. 1, 2, et on pose. Si c'est dur, ok, vous vous ramenez proche d'un mur ou d'une commode, vous posez simplement les bouts de fesses. On finit à gauche. Ok. Le mouvement 1, c'est volontaire, je vous l'ai fait dans le désordre. Mouvement 1, je place déjà mon bâton peut-être pour vous aider. Oui, on avait une ouverture, la main gauche en dessous. Ouverture, cage thoracique, mobilité. Souffle ici, ton ventre se vide et inspire. Ta main gauche va venir se placer sous la droite. Souffle et inspire. Donc, normalement, le bâton va monter vers le plafond. Attention à vos lustres. Et inspire. Souffle, le ventre se vide. Propulse la cage thoracique en avant. On finit avec la gauche. Je suis au bout du bâton. Très bien. On lâche le bâton et on essaie de le rattraper avant qu'il touche le sol. Ah ben, j'étais pas loin. Mouvement 3. Tout de suite. Allez, la cuisse, ça vous aide? Oui, c'est le squat. Inspire. Souffle. Allez, on est parti pour 8. Souffle 2, le ventre se vide. Inspire. Souffle, arrière de tête repoussé. Allez, encore un peu. Inspire, descends. Tu descends jusqu'où tu peux. Allez, encore un pour le plaisir. Souffle. Très bien. Le 4. Je réfléchis à mon 4. On avait une rotation colonne vertébrale. Oups. Ok, le bâton collé à la poitrine ou bras devant. D'accord ça? Et je vais vous donner une option pour ceux qui sont très à l'aise au niveau des épaules. Les bras ouverts, les mains bien ouvertes sur le bâton et le bâton posé sur les épaules. Ok ça? Trapèze et pas vers la nuque. Hein? Ça c'est si on est vraiment très à l'aise au niveau des épaules. Sinon là ou là. On expire dans la rotation, les pieds à l'intérieur. Inspire ici et souffle. Ton abdomen se vide. Inspire. Expire. Inspire. Grandis ta colonne. Hein. Je fais les autres options. Hein. Gardez la vôtre. Allez, encore. Souffle, le ventre se vide. Les épaules restent alignées avec les hanches, c'est-à-dire qu'on n'a pas le buste qui part devant ni en arrière. Travaille ta sangle abdominale sur le souffle, à condition de souffler et de vider ton ventre au maximum du bas vers le haut. Encore 2. Quand je dis 2, droite-gauche, ça fait 1. Inspire. Souffle. Très bien. Ça va ça? Alors, on va faire une petite combinaison de tout ça. Rappelez-vous, le 1. Ok. Le 2. Le 2.
Le 3, je vous remémore. Hein? Ok? Et le 4 avec cette rotation. Très bien. On va faire le 3 et on rajoute le 2 derrière. Je vous laisse le temps d'imaginer l'exercice. Le 3. Et quand on finit le 3, on attaque tout de suite le 2 derrière. C'est bon? Donc le 3, ça va donner, on se rappelle, c'était le squat. Inspire ici. Souffle, remonte vite ton ventre. Inspire. Souffle, remonte. Oui, et c'est ça. Inspire. Souffle. Inspire, on descend. Souffle, remonte, pied gauche. Inspire avec l'autre option. Inspire, souffle, le ventre se vide. Très bien, encore. Souffle. À partir de ce moment-là, tu remontes, tu souffles. Allez, encore un peu. Je rappelle les options, le bâton vers le genou. Dernier pied gauche. Très bien. Allez, récupérez. Pour ça, vous allez marcher un petit peu. Allez, décontractez les cuisses. Voilà. Le 4 plus le 1. Alors, le 4, on avait les pieds à l'intérieur, la rotation. 4. Tout de suite, on va chercher à ouvrir. Donc, c'était ici. D'accord? Oh, pardon. 4. Et à droite. Quand j'irai à gauche, je fais ma torsion à gauche. Je ramène mon bâton. Et 4. D'accord, ça? On est parti, donc on a une mobilité dans les épaules en changeant le bâton de position. Toujours cette sangle abdominale qui travaille. Les pieds à l'intérieur. Inspire ici. Expire, rotation à droite. Le ventre se vide. La taille tourne. Inspire et souffle. Inspire, récupère. Expire à gauche. Rotation. Pivot. Le ventre se vide. Inspire. Expire. Allez, encore. Expire. Inspire, ramène. Expire. Vous avez 2 respirations sur le mouvement total. Le ventre se vide, se vide, se vide, se vide, se vide. Inspire, relâche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore. Allez, dernière fois. Je mets le bâton ici, vous le mettez où vous voulez. Hein. Expire. Le ventre se vide. Dernier. Très bien. Bougez un petit peu. Allez, le 3 et le 4. Quel était le 3? Le squat. Oui. Et le 4, on vient de le faire, c'est la rotation. Donc, squat, rotation à droite, squat, rotation à gauche. Allez, en tout, au moins 4 fois. Hein. S'il y en a qui veulent en faire plus, aucun souci avec ça. On y va, on descend en squat avec
Le menton ramené vers le sternum. Inspire. Souffle ici. Garde le bâton en haut. Inspire. Et souffle. Et là, tout de suite, inspire. Expire. Inspire. Expire. Attention, cette fois-ci de ne pas emmener les hanches. Hein. Inspire. Expire. Les pieds ne sont pas à l'intérieur. C'est plus dur. Inspire, pardon, ici. Expire. Garde ta hanche gauche vers toi. Là. Ne l'emmène pas. Inspire. Prends le temps d'inspirer ici. Expire à gauche. Attention, ce n'est pas les bras qui partent, c'est la taille. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Vide ton ventre. Inspire. Expire. Inspire. Le dernier. Inspire. Expire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et relâche. Très bien. Mobilise tes épaules. Allez, on peut poser son bâton. Voilà. Et on va venir faire quelques petits étirements. Alors, si vous voulez vous placer sur une chaise, un tabouret, vous pouvez. Moi, je vais prendre un tabouret pour changer. Vous pouvez rester debout également. Allez, un tabouret pour moi. Voilà. Vous êtes assis et vous allez faire bleu-blotter les jambes. On vient travailler avec les squats. On fait bleu-blotter. Donc, mettez-vous au bout de votre chaise, hein, pas tout au fond. Le dos bien droit. Très bien, et on relâche. On pose ses mains sur ses cuisses et on va venir faire des cercles d'épaules. Observe la différence entre tout au début que tu l'as fait, pendant l'échauffement, et maintenant. Change de sens. Continuez, pendant ce temps-là, je vais vous dire le nombre de pas que j'ai fait. J'ai mis la montre juste avant de démarrer la vidéo. Hein. Je suis à 827 pas. Donc, moi, ma salle était petite. Voilà, on a travaillé un petit peu une demi-heure. On a eu beaucoup de statique aussi, hein, bien sûr, mais l'échauffement, voilà, on va dire que c'est l'échauffement qui nous a fait quasiment 827 pas. Et vous avez vu, l'échauffement a duré un petit peu plus de 10 minutes. Très bien, on a fait les deux côtés? Ok. On va laisser monter le pavillon de l'oreille droit vers le plafond, avec la volonté de toujours que ce bombé de la tête là aille sur l'arrière, mais sans monter le menton. Au contraire, le menton il descend et on veut toucher le mur qui est derrière. Et on laisse monter le pavillon de l'oreille droit vers le plafond. Les épaules basses, je voulais dire les épaules loin des oreilles. Ah ça m'arrive souvent. Et on vient faire des belles respirations abdominales. On inspire, son ventre gonfle très légèrement et on souffle, l'abdomen se vide. Une respiration physiologique, abdominale. On ramène le calme, on détend les muscles. Et on ramène comme si quelqu'un nous tirait par les cheveux là. Oups. Et on laisse monter le pavillon de l'oreille gauche vers le plafond. L'arrière de tête veut toucher le mur derrière, le menton descend. Les épaules basses. Allez, toujours vos belles respirations. Et on ramène. Très bien. On va monter le bras droit de le côté, ramener devant. Et notre main gauche va venir se poser sur le coude droit. Notre main gauche va tirer le coude droit sur la gauche. Attention, pas vriller.
de ne pas tourner. Attention de ne pas monter cette épaule aussi. Les deux épaules bien basses. Et c'est votre main gauche qui tire le coude. Vous devez sentir l'étirement sur le devant de l'épaule. Relâche, change. Relâche. Très bien. Ok, et bien voilà, vous avez bien travaillé. Je vais faire très prochainement une vidéo de stretching adaptée donc sur une chaise. Je vous la conseille de la faire en plus de cette vidéo pour avoir un complément d'étirement dans les muscles du bas du corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, de vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières vidéos, de rien rater. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. C'était Marie-Pierre.